Bonsoir. Une petite vidéo aujourd'hui, juste pour parler de comment mettre une partie de l'image en noir et blanc. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est évidemment faire une sélection. Et donc on va sélectionner le calque, je l'ai déjà fait à l'avance, le casque qu'on veut mettre en ne prenant pas trop les herbes ici dans la visière. Ensuite on va intervertir le calque. On va aller chercher le noir et blanc. Et donc quand on fait des noirs et blancs sous Photoshop, que ce soit le gros Photoshop ou le Photoshop élément, il est tout à fait possible de bouger les curseurs. Je vais pour donner par exemple un vert plus sombre, refaire sortir par exemple le jaune, refaire ressortir le jaune un peu plus clair, et par exemple mettre le bleu vu que c'est son vélo plus clair également, ou plus foncé, mais bon, dans ce cas-ci moi je vais le mettre plus clair. Et voici. Et donc voilà comment facilement on peut passer en noir et blanc. Si maintenant, lorsque vous avez fait la sélection n'est pas très bonne, si on n'a pas fait une très belle sélection, vous pouvez toujours reprendre ici avec le calque, le masque de fusion, prendre un pinceau avec la couleur noire. Donc je vais prendre la couleur noire ici dans le pinceau. J'appuie sur X pour l'avoir. Je diminue ici le rayon. Et ici par exemple, moi je trouve qu'on voit encore un tout petit peu de vert. Et donc je vais tout simplement sélectionner du noir ici. Donc là ça s'affiche. Si j'appuie sur du blanc, eh bien nous allons diminuer le vert et qu'il y avait un tout petit peu dans la visière. Donc je regarde ici, on voit encore un tout petit peu de vert et donc je vais repasser légèrement sur le bord avec la couleur blanche pour que le filtre noir et blanc s'applique à cet endroit là pour enlever le vert qui était pris dans la visière. Voilà pour la petite vidéo, comment mettre une partie d'image en noir et blanc. Alors on a demandé si c'était possible de faire la même chose sous Photoshop, sous Lightroom. Alors sous Lightroom, oui, on peut toujours faire utiliser le pinceau de retouche. Et dans le pinceau de retouche, nous allons enlever la saturation. Donc ici, j'ai pas besoin de l'afficher. On va désaturer complètement la partie d'image que l'on veut. Alors je le fais assez grossièrement, et puis on va le faire plus finement avec l'option qu'il faut absolument qu'il soit coché de masquage automatique pour que Lightroom détecte les bords, mais Lightroom détecte pas toujours très bien les bords, donc plus difficile à faire. Donc voilà avec Lightroom ce qu'on en a pu faire. Je vais enlever mon masquage. Alors pourquoi j'enlève le masquage? Parce que quand il fait le masquage, il détecte à bord, par exemple, il y avait un peu d'orange ici. Si je mets masquage, il voit qu'il y a une différence de couleur et donc il n'applique pas le filtre sur l'orange, la petite fine couche d'orange. Quand masquage n'est pas mis, ben là il fait le masquage sur toute la zone. Alors évidemment on peut booster un peu la clarté, on peut jouer sur les hautes et basses lumières, mais ce qu'on n'a pas ici ou très peu, c'est la possibilité de jouer sur les couleurs. Bien que si on veut s'amuser un peu, on peut aussi, voilà, ici je vois que j'ai oublié un peu de bleu. Et vous voyez quand je force le bleu ici, ben, il y a eu le masquage n'est pas si bien fait que ça, donc je vais recommencer le masquage ici.
Donc c'est beaucoup plus problématique de le faire avec Lightroom. Pour faire les bords, c'est pas impossible, mais c'est plus compliqué qu'une sélection. Si je dépasse, je peux appuyer sur la touche Alt et pour enlever. J'ai encore la tête. Voilà. Je vais remettre quand même mon bleu un peu moins fort pour que ça se voit moins. Également, je jouais également un peu sur le noir et blanc sur la teinte et saturation de la sélection pour changer un peu les couleurs, mais on n'a pas cette option comme on avait dans Photoshop de bouger couleur par couleur.